Et bonjour les loulous. Dans la vie, on a des avis, des opinions, des sensibilités, mais t'es libre. Et puis il y a des fois où tu l'es pas. T'es obligé. Donc aujourd'hui, sache que tu es obligé d'aimer Wolverine. Y a pas de débat. Soit tu aimes, soit tu n'as pas d'âme et tu erreras pour l'éternité seul comme un chien galeux, jusqu'à ce que la mort t'emporte en enfer où on ne voudra même pas de toi, alors tu deviendras un fantôme moche qui flotte dans les airs pour toujours. Voilà. Alors pour comprendre, il faut retourner au début des années 80. Les super-héros de comics sont devenus ringards. Trop marqués par les années 60 à cette époque, Marvel est à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce qui rend les super-héros si nazes ? Eh bien, ils sont gentils, trop prévisibles, et ne trouvent pas leur place dans un monde qui devient de plus en plus cynique. Et puis, il y a une exigence de personnages plus complexes, qui ont un côté sombre, torturé, gothique. À cette époque, seul Batman s'en sort. Mais il suffit de regarder les versions de Tim Burton, Schumacher et Nolan pour comprendre qu'un même personnage a subi 3 traitements différents, et c'est surtout le dernier qu'on retient. Alors Wolverine, au début, c'est un second couteau destiné à faire partie d'une équipe de super-héros canadiens, la Division Alpha, qui obtiendra un certain succès d'ailleurs sans la présence de Wolverine. Mais il était déjà méchant, griffu et super agressif. Et donc, alors qu'on le pensait insignifiant, il cochait toutes les cases d'un truc qui existe encore aujourd'hui. Le badass. Mauvais cul en français. Repris par des auteurs solides comme John Byrne ou Chris Claremont, le personnage prend de l'ampleur et pue le style à des niveaux rarement atteints. Déjà, il ne ressemble à personne. Il est plutôt petit, massif, un peu moche même. Mais le premier truc qui va le caractériser, c'est le fameux snikt. C'est l'onomatopée quand il sort ses griffes. Un son glissant de lame avec un petit blocage à la fin. Ça sonne stylé. Aussi stylé que quand on entend un bruit de fang qui se charge. Et puis les griffes, elles sont impressionnantes. C'est pas des petits machins que t'as au bout des doigts. Et quand tu vois un gars qui te rush avec 6 lames de 30 cm, tu comprends que ça va pas seulement faire sauter ton petit bouton de chemise. Parce que les cas de conscience, Wolverine, il s'en fout. S'il faut déglinguer, il déglingue. C'est un tueur, une bête sauvage qui a des accès de rage très humains. Je veux dire par là, sans devenir un gros machin vert. Il reste humain et il assume tout. La morale, c'est pas son problème. Et Wolverine sera le fer de lance de nouveaux super-héros qui vont relancer l'industrie des comics dans les années 90. Des héros qui n'en sont pas, mais qui n'ont pour seul mérite que de buter des gens qui sont plus pourris qu'eux. Et il y en a à cette époque. Punisher, Lobo, Blade, Rorschach et Spawn, avec son film merveilleux, rappelez-vous. Superbement écrit, bien interprété, des effets spéciaux magnifiques. Oui, je sais, je m'en prends un peu aux fans de Spawn, je les fais souffrir. Parce que j'ai regardé le film juste pour voir une scène qui n'était absolument pas utile dans le film. Et pour tout le reste, j'ai bouffé de la merde. Allez, sans rancune. Bref, tous ces héros, bien que connus et appréciés, n'avaient pas le niveau de Wolverine. Alors pourquoi ? Eh bien, ça tient à son second pouvoir. Wolverine, en plus d'avoir un squelette indestructible, puisque fait du même métal que ses griffes, possède une faculté de guérison quasi instantanée. Et ça change tout. Parce qu'il ressent la douleur, il encaisse des trucs incroyables, ses duels contre Hulk sont des grands moments, mais surtout, on le voit souffrir et supporter des trucs qu'aucun humain ne supporterait dans une vie entière. Et là, on a notre empathie qui fonctionne. Et elle fonctionne à pleine capacité. Et on se dit qu'il mérite pas ça, même si de temps en temps il est un petit peu borderline. On pourrait presque dire que son pouvoir c'est celui de souffrir. Et puis il y a un troisième point qui appuie encore cette différence. Wolverine va passer beaucoup de temps au Japon. Alors les fanboys de manga commencent à s'exciter un petit peu, je les entends crépiter de plaisir,
Il y va pour s'améliorer, apprendre à contrôler sa rage. Il a conscience qu'il n'est pas parfait, alors il essaye de changer. Et c'est un arc de rédemption permanent pour lui. Essayer de vivre dans l'honneur, respecter le guiri, le devoir moral. Et bon, il essaye, mais il échoue quand même pas mal de fois. Mais il n'abandonne pas. Voilà donc les raisons qui font que vous n'avez pas d'autre choix que d'aimer Wolverine. Et je vous le dis, si vous, à la fin de cette vidéo, vous n'aimez toujours pas Wolverine, venez pas vous plaindre chez moi quand vous serez un vieux fantôme moche qui flotte sur le périph'. Parce que je veux bien être sympa, mais faut pas exagérer. Alors je veux bien faire bisous, mais prenez une décision, hein. Alors voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce sujet, mais j'aimerais en aborder un autre. J'ai profité des vacances pour tenter des trucs et je réfléchis à l'orientation de la chaîne. J'ai l'impression qu'il y a un phénomène d'essoufflement depuis que j'ai terminé la timeline de World of Warcraft. J'ai fait un peu de streaming, ça m'a beaucoup plu. Alors bien sûr, il y aura des vidéos sur l'extension fin août, et quelques autres, mais ce sera temporaire. Et j'hésite sur la direction que je dois prendre. J'aimerais faire des choses un peu plus marrantes, je vous cache pas. Je fais une vidéo par semaine depuis le mois d'octobre. Et c'est à chaque fois un gros travail de recherche, d'écriture. J'aime ce que je fais, il n'y a pas de souci. Et peut-être que j'ai besoin de vacances. Mais même si j'en prends, je suis quand même en quête de réponses. Alors je réfléchis peut-être à une petite série de fiction en format très court, sur la vie privée des grands personnages de Warcraft. Je suis en train de vérifier si techniquement je peux le faire. Mais ça va aussi me prendre du temps. Donc voilà, je sais pas trop où je vais en ce moment, alors s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en parler. Et puis sinon, il y a un truc que je changerai jamais, on fait bisous. À bientôt.